Une fois que cette situation se termine, une fois que la guerre d'indépendance est terminée, eh bien, il y a un nouveau problème qui règne au sein de l'armée d'Israël. C'est quoi ce nouveau problème qui règne au sein de l'armée d'Israël? Eh bien, il est très simple. Le problème, il est que de plus en plus, il y a des tensions terribles entre la majorité non religieuse et les minorités de soldats religieuses. Ils ne s'entendent plus. À ce moment-là, il y a une yeshivat memshala. David Ben Gurion demande de faire une yeshivat memshala. Une session extraordinaire. Il faut décider de qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a une proposition qui est faite par les Rachei Hatzava et qui est entérinée d'ores et déjà par la majorité des membres du gouvernement. La proposition est simple. Mais faisons 2 unités. Puisque ça crée des tensions, arrêtons les tensions. Faisons une unité religieuse qui sera gouvernée par des militaires religieux, des commandants religieux, et on peut même mettre un rabbin à leur tête s'ils veulent, s'ils sont contents. Et une autre unité, une autre armée, l'armée pas religieuse. Ils s'entraîneront pareil, il n'y a pas de problème, et quand arrivera le moment de grands combats, eh ben, on enverra ceux-là là-bas, et voilà. Alors que tout le monde dans le gouvernement est pour, ça a l'air d'être un bon compromis. Les religieux sont pour, ils sont très contents, ils vont pouvoir continuer, je parle évidemment des religieux du Mizrahi, tout ça, des gens qui sont dans cette optique de servir dans l'armée et tout ça. À ce moment-là, le Rav Goren se lève et dit, je crois que vous n'avez pas compris les amis. Si vous faites ça, je quitte l'armée. Mais pourquoi, Kvod Harav? Quel est le problème? Il dit, Am Israël, ze Am Echad. Donc, le peuple juif qui est un peuple, il a une seule armée. Il est hors de question qu'il y ait une armée de religieux et une armée de pas religieux. Et Ben Gurion se retourne et lui dit, alors qu'est-ce que tu proposes? Il dit, eh ben c'est pas compliqué, toute l'armée, elle sera religieuse. Et là, tout le monde qui commence à regarder, tout le monde se tourne vers Ben Gurion. Et il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, t'as très bien compris, toute l'armée, elle devrait être religieuse. Toute l'armée, elle fera Shabbat. Toute l'armée, elle mangera kasher. Et là, les mecs, ils sont, ok, non, ça va pas être possible. Et il n'attend pas que quelqu'un reprenne la parole, et il continue et il regarde Ben Gurion droit dans les yeux et lui dit, Ata, lo chilalta Shabbat, kede leakim et amedina, atzava lo techalel Shabbat. Il a dit, toi, tu n'as pas transgressé Shabbat pour déclarer l'indépendance de l'État d'Israël. Vous connaissez toute l'histoire qu'il l'a fait juste avant Shabbat, le vendredi après-midi. Il dit, si toi, tu n'as pas transgressé Shabbat pour faire l'État d'Israël, l'armée d'Israël ne transgressera pas Shabbat. Et Ben Gurion, il dit, très bien, ben explique-moi comment on va faire. Amène-moi un protocole clair pour comment on va faire. Ben, le lendemain matin, il y avait le protocole sur le bureau de Ben Gurion, et depuis, nous avons une seule armée, Baruch Hashem. Vous comprenez un petit peu quelle est l'ambiance dans lequel est le Rav Goren. Et c'est donc tout à fait naturellement qu'en 1967, alors qu'il est toujours le grand rabbin de Tzahal, eh bien en 1967 arrive le moment, arrive la consécration, arrive le moment dont il a rêvé toute sa vie. On a parlé tout à l'heure que le Rav Goren avait une vision de Torah qui est une vision étatique. Étatique, ça veut dire qu'on veut ramener le peuple d'Israël à sa dimension nationale, à tous les niveaux. Une armée solide, forte et unie. Mais pour lui, la dimension de cette résurrection étatique passe également par la Torah. Il veut recréer le Sanhédrin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, eh bien, il change le nom de famille de sa famille de Gorenchik, petit Goren, en Goren tout court. Goren, c'est quoi? Goren, c'est un endroit
en cercle dans lequel on va presser les olives. Mais Goren, c'est aussi la façon dont est assis le Sanhedrin, Bechatzi Goren. En d'autres termes, le Rav Goren, même jusqu'à son nom, il a une vision étatique.